Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Conseiller des films. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison et je sais pas si ça vous dit, j'ai dit tout le temps, mais quoi de mieux que pour terminer cette saison, pour presque terminer cette saison, pour du coup presque terminer par un film français. Le dernier film français qu'on a abordé, c'était Adieu les contes de Albert Dupontel. Et je vous avais dit qu'on ferait un nouveau film français. Et ben on y est. Puisque je vais vous parler de Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. La Cité de la Peur de Alain Berberian. Alors, si vous êtes un énorme fan des comédies françaises, que vous connaissez tout, vous devez sans doute connaître La Cité de la Peur, qui est une des plus connues, une des comédies françaises les plus connues de France. C'est le film de Les Nuls. Alors, je sais que ça se dit pas, mais c'est parce que le trio de comédiens s'appelle Les Nuls. Et donc, tu dis les films de Les Nuls. Mais voilà. Donc, on a Alain Chabat, que vous connaissez tous, parce que c'est un des plus grands comédiens français qui peut exister. Il a réalisé Astérix, Mission Cléopâtre, Didier, Le Marsupilami, La Santé et compagnie. Il a fait plein de trucs. Ensuite, on a Chantal Lobby. Bon, je sais pas si j'ai pas beau, je crois que j'ai vu que ça comme film avec elle, mais dans le film, elle est excellente, elle est très drôle. Et on a Dominique Farrugia, qui, pareil, j'ai vu que dans La Cité de la Peur, mais qui est excellent aussi. Et donc ces trois-là, c'est un trio qui s'appelle Les Nuls. Et ils ont fait un film qui s'appelle La Cité de la Peur. Enfin, ils jouent dans un film qui s'appelle La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, c'est l'histoire d'une attachée de presse qui doit vendre... qui doit... comment dire, pas vendre, enfin si, on va dire qui doit vendre un film, qui doit essayer de vendre un film et de le promouvoir au Festival de Cannes, sauf que le problème, c'est que ce film est pourri. C'est un flop. Et du coup, il va se passer plein de merde. Voilà. Ce qui fait la force de cette comédie française, c'est les répliques. On en a plein. Vous avez vu dans l'extrait, c'était un des extraits les plus connus de La Cité de la Peur, à la Carioca. On a des répliques cultes comme... bon, je vais en citer 2-3. On a Prenez un chewing-gum Émile, que ma mère disait tout le temps quand elle me demandait si je voulais un chewing-gum. Après, on a Quand je suis content, je vomis. On a Ça va couper. On a l'extrait où ils font les bruitages avec leur bouche, enfin le doublage, enfin ils font les sons, enfin vous verrez dans le film. Et on a plein d'autres extraits. Et c'est ça qui fait la force de ce film. Comme autre acteur connu, on a je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle... Bon, ça va me revenir. Sinon, on a Gérard Darmon, voilà, qui joue le commissaire, je pense. Après, on a une petite scène où on a un des acteurs français que j'aime le plus. C'est Jean-Pierre Bacry, qui est mort récemment. Et
il fait une petite scène où il est au téléphone dans ce film et il est excellent. De toute façon, Jean-Pierre Bacri, dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un grand râleur, que dans tous ses films il râle, mais en fait, Dominique Farrugia, il a été interviewé sur Jean-Pierre Bacri et je suis assez d'accord avec lui parce qu'il dit que c'est pas très sympa d'associer Jean-Pierre Bacri à un râleur parce que apparemment dans la vraie vie il est extrêmement sympa et j'aurais adoré le rencontrer. Donc voilà. Donc je me rappelle plus de l'autre mec, mais sinon voilà. Voyez La Cité de la Peur, c'est un film culte. Voilà, tu sais quoi regarder maintenant. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir. Et on se donne rendez-vous pour le dernier épisode de la saison 2 de Conseiller des films. Et on va voir un film danois.